Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un BlackBerry. Oh. Essayez d'écrire avec les pouces. Il y a presque 40 ans, en mars 1984, une petite entreprise canadienne voit le jour. Elle lancera 15 ans plus tard un appareil révolutionnaire, le BlackBerry. Est-ce que Doug vient avec nous ou... Non, si tu veux réussir, faut faire des sacrifices. Et plus le sacrifice est douloureux, plus tu vas aller loin. Un film retrace cette aventure, l'histoire de la société RIM, Research in Motion, et l'aventure du BlackBerry. Le film n'est pas disponible en France à ce jour, mais il sort ce week-end au Canada. Pour en parler, j'ai appelé mon camarade Bruno de Montréal. Bonjour Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme. Je suis ravi de te retrouver. Bruno, animateur du podcast Mon Carnet. On va parler de BlackBerry, et BlackBerry c'est une entreprise canadienne. Une fierté canadienne. Une fierté canadienne, voilà. Donc tu es canadien. Et en plus, toi, tu as vu le film qui est disponible chez vous, mais qui ne l'est pas chez nous pour l'instant. On va parler du film, mais juste avant, allez, un petit peu de nostalgie, Bruno. Replongeons-nous dans ce BlackBerry. Ça a été un phénomène planétaire, ce BlackBerry. Il faut se replonger dans la fin des années 80. Et il y a une entreprise canadienne en Ontario, dans le sud de l'Ontario, où on fait pousser des fruits. Là. C'est juste avant la vallée du Niagara, donc ça va placer la région dans la tête des gens. Et il y a une entreprise qui s'appelle Research in Motion. Cette entreprise-là, ils font un genre d'appareil. Ils ont un concept. Ils n'ont pas encore l'appareil, mais ils ont en tête l'idée d'un assistant personnel qu'on pourrait également brancher au circuit téléphonique pour utiliser cette bande passante qui est là, qui existe. Parce que vient d'arriver. Oui, parce que le téléphone cellulaire le réseau cellulaire était déjà là, mais encore très peu utilisé. C'était uniquement pour les conversations téléphoniques. Et là, eux se disent, ouais, mais pourquoi on n'utilise pas le reste de la bande passante? Déjà de parler de bande passante quand même, pour échanger du data. Et puis, c'est là-dedans qu'ils s'avancent. Ils ont rencontré un paquet d'entreprises et d'investisseurs et il n'y avait pas d'intérêt. Puis, à un moment donné, ils tombent sur un bonhomme qui avait énormément de caractère et qui, lui, se fait foutre de son entreprise parce qu'il a vraiment trop de caractère. Et puis, c'est quelqu'un à qui ils ont présenté le produit et il va lui dire, écoutez, je vais devenir le patron de votre entreprise. Alors, je veux 50% des parts et puis je deviens le CEO de votre entreprise. Heureusement, ils ont négocié un peu. Il a été cherché, je pense, qu'une trentaine de pourcents, mais il est devenu le grand patron. Donc, c'est Mike Lazaridis, c'est ça? Exactement. Et puis, donc, il devient le grand patron et puis l'histoire, c'est ce qui est arrivé. Alors, à l'époque, on sort plonge à ce moment-là, on est dans un monde où, en fait de petits appareils, il existe les téléphones cellulaires primaires, mais parallèlement à ça, il existe les assistants personnels. Et un des gros joueurs là-dedans, c'est Palm, P-A-L-M, qui mène vraiment le domaine. Et eux ont presque tout le marché. Il y a Microsoft. Avec le Palm Pilot. Exactement. Puis il y a Microsoft sur le côté qui essaye avec ces systèmes de Windows Mobile, là, oui, qui avait tout compris. Des menus grands comme une tête d'épingle sur lesquels il fallait cliquer avec une épingle, ou presque un stylet. C'était hasardeux. Et donc, c'est ça. Bien Alors sûr. là, on se retrouve dans ce contexte-là. Et donc, eux, ils arrivent en disant, ouais, mais nous, on a quelque chose de mieux. Évidemment, ils vont pas dire ça à Palm Pilot, mais ils vont dire ça aux compagnies de téléphone qui détiennent les réseaux, qui détiennent le nerf de la guerre en disant, nous, ce qu'on a, c'est un assistant personnel, mais qui fait aussi téléphone. Et à partir de ce moment-là, va s'enclencher, ils vont avoir un gros client aux États-Unis, puis il va s'enclencher après la popularité de cet appareil-là. Ça a fonctionné très, très bien pendant des années. Et puis, à un moment donné, il y a eu ce qui est venu changer. Et puis, le secret, c'est important de le dire parce que c'est un signe distinctif de l'appareil, c'était le fameux clavier tactile. Oui, avec des touches. Oui, et c'est là où mécaniques. Les gens prenaient à utiliser leur pouce pour faire autre chose que pour faire de l'autostop à cette époque-là. Et c'était donc de prendre les doigts et d'écrire son message comme ça. Là, on a l'air fin parce que tout le monde a appris ça là depuis. C'est presque dans l'ADN des humains d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas naturel. Et là, on utilisait nos deux pouces puis on écrivait des textes. Et ça, ça a fait la pluie et le beau jour pendant longtemps. Puis un jour est arrivé un appareil, Steve Jobs a présenté l'iPhone. Et là,
moment-là, ça a été assez bouleversant chez Research in Motion, qui d'ailleurs, à partir de ce moment-là, s'appelait BlackBerry. Et puis, ils ont dit, bon, ben nous, on doit réagir à ça. Alors, ils ont fait disparaître le clavier, mais ça n'a pas marché parce que les fidèles voulaient avoir le clavier. Alors, ils ont ramené le clavier. Et puis, mais malheureusement, dans l'histoire, là, c'est que la volonté des usagers a été plus forte que la volonté des administrateurs de réseau d'entreprises. Et tranquillement, pas vite, ben, les gens à l'interne de différentes entreprises, et même des gouvernements, des administrations publiques, ont dit non, nous, on va avoir un iPhone. Et c'est moi qui rajoute, c'est plus cool. Et donc, tranquillement, pas vite, ben, BlackBerry est disparu des listes de commandes, et puis à un moment donné, c'est carrément disparu. Mais le BlackBerry, et je suis sûr que tu t'en souviens comme moi, alors la particularité, c'était donc ce clavier à touche, et aussi quelque chose qui n'existait pas encore sur les autres mobiles, c'était ce qu'on appelait le push mail, c'est-à-dire qu'on recevait ces mails sans avoir rien à faire. Et on était notifié. Et ce qui est assez innovateur, c'est que très rapidement, eux, ils ont encrypté leur messagerie. Et donc, ça faisait partie de cette magie-là. Et c'est pour ça que les administrations publiques, tous les politiciens et les grands banquiers, les grands financiers adoraient cette affaire-là parce que personne, à part de son interlocuteur, arrivait à capturer et à comprendre la messagerie qui s'échangeait, alors que le courriel, lui, était transparent comme une carte postale à cette époque-là. Oui. Donc, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a énormément de pièces à conviction dans de nombreux procès qui sont des messages envoyés par BlackBerry et il est impossible de les décoder. Alors, et ça, c'est anecdotique, mais c'est important à dire. Et il y avait autre chose, le fameux BBM, le BlackBerry Messenger. Et ça, c'était un carton auprès des plus jeunes. Oui, ben c'est l'ancêtre des messageries actuelles qu'on connaît, et puis ça permettait... Et d'ailleurs, c'est ça, BlackBerry, à un moment donné, parce qu'ils sont vraiment concentrés dans le marché des sérieux, là, des cols blancs avec du monde financier et des gouvernements, mais à un moment donné, ils ont vu que, justement, il y avait un marché qui était intéressé. Ils ont un peu rajeuni leur appareil, mais bon, évidemment, quand l'iPhone est arrivé, ça a pris le bord. Tout a volé en éclats. Ça a été, non, mais ça a été un psychodrame. Hein. Ouais. Mais il y avait les accros, qu'on appelait les crackberries. Oui. Même, Ah oui, puis il y avait, et c'est là qu'on a vu les premiers problèmes de dépendance au téléphone. Et tu sais, aujourd'hui, bon, on en parle, puis presque avec un sourire, même si c'est un grand problème. Les gens qui passent vraiment leur vie le nez dans leur téléphone. Et c'est vraiment à partir du BlackBerry qu'on a commencé à avoir ces ennuis-là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ok, il faut vous imaginer un beeper, un téléphone cellulaire et une messagerie électronique dans un seul appareil. Il y a un signal gratuit d'Internet sans fil disponible à travers l'Amérique du Nord et personne n'a trouvé une façon de s'en servir. Vous voyez, c'est comme la force. Alors Bruno Guglielminetti, ce film BlackBerry retrace donc toute l'aventure, la naissance de la société, des premiers produits, etc. Je l'ai dit, il n'est pas disponible en France. En revanche, il est disponible chez toi au Canada. Tu l'as vu, qu'est-ce que tu en penses? Que vous devriez vous acheter un billet d'avion. Ah, faut pas me tenter parce que je vais bientôt venir te voir, justement, Bruno. On en reparlera. On espérait que le film est encore à l'affiche à ce moment-là. Mais plus sérieusement, oui, si vous avez l'occasion de... Un peu comme... ça m'a fait penser au biopic là, de Steve Jobs, celui sur Mark Zuckerberg. On est dans la même veine. Hein? C'est vraiment une époque, fin des années 80, début 90. C'est le boom de la technologie, l'époque des startups. Si vous avez connu cette époque-là ou si vous êtes de cette époque-là, ça va vous faire sourire parce que c'est des beaux moments, on sent l'effervescence et le réalisateur arrive à bien capter cette affaire-là et à bien reproduire ça à l'écran. Puis bon, ben pour ceux qui n'ont pas connu ça, ben il va y avoir énormément de sourires aussi, mais un peu parce qu'ils vont en rire. Il y a beaucoup de caricatures de l'époque, mais c'est là et c'est ça s'est passé comme ça. Mais sinon, un peu comme le biopic de Steve Jobs et celui de Mark Zuckerberg, évidemment, on peut pas faire tenir en 1h30 des années et des années. Alors, il y a des choix éditoriaux qui ont été faits. Donc, il manque des choses, il y a des raccourcis? Exactement, il y a des raccourcis, il y a de la caricature de personnages. Par exemple, le grand patron, le PDG là, de Lazarus, là, il est
oui, il avait un caractère et il a toujours un caractère, mais dans le film, c'est affreux parce que du moment qu'il y a un vieux téléphone traditionnel dans les mains, il est toujours en train de le détruire. Et il le lance, il le frappe sur des structures. Donc, c'était vraiment, dans le film, c'est un personnage colérique, mais presque dangereux, là. Tu veux pas être à lui à 1 mètre de près. Ben, dans la vie, c'était moins pire que ça. Et puis aussi, bon, ben, il y a toute l'équipe qui est autour de ça, c'est un peu romancé, évidemment, pour que ce soit agréable à passer. Mais essentiellement, l'histoire, il est là. Et l'ADN du BlackBerry, il est là. Et c'est là qu'on sent le cheminement d'entrepreneurs avec des échecs, avec des barrières, mais on les sent toujours avancer. Puis, je vous dis pas la fin. Ben, de toute façon, la fin, on sait que ça a été la mort de l'appareil. On a une petite idée quand même. Mais la scène finale, la scène de la fin, là, ça vous prend un peu au cœur. Ah oui? Ouais. Ah, les petits cœurs sensibles des geeks vibrent. Ben, tellement, Jérôme, que quand on sort de là, si on a déjà possédé un BlackBerry et qu'on a apprécié l'appareil, il nous manque. Et on sent son absence. C'est pour dire là, comment le film est intéressant, mais la scène de la fin vient chercher quelque chose chez l'ancien utilisateur de BlackBerry. Ah, je te sens très ému. Ouais. C'est étonnant parce que cette histoire, bon, c'est vrai que ça a été une célébrité mondiale, ce BlackBerry. C'est BlackBerry parce qu'il y a eu plusieurs modèles. Mais contrairement à d'autres produits tech, en revanche, on ne connaît pas trop les gens qui sont derrière ça. Alors, je sais pas si vous les connaissez au Canada, si ce sont des célébrités, mais de l'autre côté de l'Atlantique, on connaît le BlackBerry, mais on sait pas qui sont les gens qui l'ont conçu, en fait. Non, ben c'est ça. Ça a été, ils ont peu marqué l'histoire. C'est vraiment leur produit qui était à l'avant, un peu comme, je ferais le parallèle avec Nokia. Hein. Nokia était un des grands leaders à l'époque, mais on sait pas trop qui était derrière cette entreprise-là, qui étaient les créateurs derrière les différents modèles qui ont été vedettes. Et c'est un peu ça avec le BlackBerry. Cela étant dit, le BlackBerry, c'est pas et le film ne l'aborde pas, mais moi je me souviens très bien avoir couvert des dossiers qui étaient plutôt délicats par rapport avec à la fin de l'entreprise ou à la fin de la belle époque de l'entreprise. Il y avait le fameux Lazarus qui était plus intéressé à faire venir une équipe de hockey dans sa ville à Waterloo que de l'avenir de son téléphone. Il s'était tranquillement pas vite désintéressé de l'entreprise parce que il était multimillionnaire et donc son intérêt était beaucoup plus ailleurs que son entreprise et ça on y touche mais pas longtemps. Et puis l'autre côté aussi, il y a tout le côté de la sécurité parce qu'on a beau dire que la messagerie était encryptée, mais faut savoir que dans les dernières années, et ça je l'ai couvert à l'époque quand j'étais à Radio-Canada et les gens de BlackBerry n'aimaient pas tellement que j'en parle, mais c'est le fait que dans certains États pour opérer, et je pense à certains pays du Moyen-Orient et la Russie notamment, pour que les réseaux de BlackBerry soient utilisables là-bas et que les clients de BlackBerry puissent les utiliser, les pays avaient obligé BlackBerry à y installer des serveurs de BlackBerry. Et donc, ce que ça faisait, c'est que ça faisait des petits trous, des petites portes dérobées. Mais évidemment, chez BlackBerry, on tenait le dossier mort, là, parce que la réputation de BlackBerry était justement avec un système de communication par encryptage qui assurait 100% de la sécurité. Mais dans certains coins du monde, c'était pas le cas. Ah oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu BlackBerry? Ça a été racheté par une de ces entreprises financières qui a acheté le nom et développe encore. Si vous faites des recherches, vous allez trouver, ça existe encore des BlackBerry, mais c'est un autre modèle et c'est un autre fabricant. Là. Il n'y a plus rien de oui, un peu comme Nokia, là. En fait. Exactement. Ça a été racheté par HMD, etc. Ouais. Super, c'est passionnant parce qu'en plus c'est vraiment un pan de l'histoire des technologies, cette aventure BlackBerry. Merci beaucoup Bruno de nous avoir raconté cette histoire et ce film qui, je l'espère, sortira prochainement en France, mais je crois que pour l'instant on n'a même pas du tout de date. C'est pas du tout prévu. Qui sait, peut-être que vous le verrez sur Netflix ou Amazon Prime. Oui, on l'espère, certainement. Mais tu sais, on a des petits soucis, nous, de chronologie des médias en France, donc c'est un peu compliqué. Merci beaucoup, Bruno Guglielminetti. On te retrouve évidemment chaque semaine dans ton podcast Mon Carnet. Faut vendre 1 million de BlackBerry. On est au milieu d'une prise de contrôle hostile.